Salut à tous, c'est Scorpion 1.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur une nouveauté que je viens de rentrer en mars 2022. Il vient tout juste de sortir et il n'est pas encore disponible partout. Il est encore en précommande sur tous les sites. Mais je crois que la date va bien, je crois qu'il va bientôt arriver parce que la date arrive à la date de précommande justement. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter non pas Musclor, mais Musclor Anti-Eternia. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent, vous avez ma page Facebook Scorpion 1.0 YouTube où je poste mes photos d'arrivage, etc. Le groupe Musclor.org, on y reviendra à la fin de la vidéo, mais pour ceux qui veulent le rejoindre, il faut répondre à la question obligatoirement. Donc voilà. Sinon, vous ne serez pas accepté. Alors du coup, j'ai reçu ce Musclor Anti-Eternia aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne la review. Donc le 6 avril 2022, je l'ai reçu en avril, voilà. Donc moi je l'ai commandé chez Amazon à un vendeur tiers, je l'ai payé 20 €. Bon, l'emballage laisse à désirer complètement, mais c'est pas grave parce que je vais l'ouvrir. Hein. Voilà, donc. Alors, petite nouveauté, du coup, comme c'est le Musclor Anti-Eternia, du coup ils ont rajouté en jaune Anti-Eternia, du coup Master of the Universe Anti-Eternia Iman, donc version Europe, donc voilà. Donc en Allemagne, il y en a qui l'ont reçu, puis après il va être disponible de plus en plus, hein, de toute façon. Mais en tout cas, je ne regrette pas mon choix d'avoir acheté la figurine. Alors voilà. Alors en fait, c'est la vague numéro 8, je sais plus. Franchement, je ne saurais plus vous dire parce qu'il y a tellement de vagues que je ne sais plus. Par contre, regardez ce beau dessin. On a le Musclor Anti-Eternia qui représente un peu la même posture que Musclor. Derrière, on a une espèce de château que je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Ouais. Mais en tout cas, il est très cool. Là, il nous montre les petits mouvements comme d'habitude. Hein, voilà. Donc, dans cette nouvelle vague... Alors là, c'est une toute nouvelle vague. Du coup, nous avons Musclor. Bon, Musclor et Skeletor sont là à chaque fois. Mais en gros, on a ces 4 là qui sont nouveaux. Donc, Sunman, le Horde Trooper, Clawful, Anti-Eternia, Iman. Alors, normalement, dans pas longtemps, dans quelques jours, je suis censé recevoir le Horde Trooper. Alors, je vous ferai la review. Et Clawful, j'attends de le trouver pour vous le présenter. Enfin, j'attends de l'avoir. Enfin, il faut que je le commande. Il faut que je trouve un site qui l'ait en stock, en fait. Ou quoi. Voilà. Par contre, Sunman, je ne vous ferai sûrement pas la review parce que je ne pense pas le prendre. Parce que pour moi, c'est pas une figurine des maîtres d'univers, on va dire. Même s'il a été dans la gamme maintenant, elle est pas trop elle est pas très utile à mon sens. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent la prendre, n'hésitez pas à la prendre. De toute façon, je la prendrai peut-être un jour, mais j'aime bien me prendre les personnages vintage, Clawful, Horde Trooper. Bon, le Musclor Anti-Eternia, c'est une exception parce que c'était joli, voilà. Mais comme ça. Et après, pour ceux qui veulent voir la review de Sunman, je pense que mon ami Mortal G vous en fera une, donc j'ai un petit coucou. Donc il vous en fera une dès qu'il reçoit un Sunman ou autre. Il vous fera une review sur ce personnage-là, bien détaillé. Parce que moi je ne connais pas grand-chose avec Sunman, donc voilà. Mais on va quand même pouvoir découvrir ça ensemble. Alors comme d'habitude, du coup les logos, donc les normes CE, etc. Donc là UKCA parce que c'est Mattel. Inspirer les futures générations par le jeu. Ruler of the Sunman and the Sun People, Illusion 1945. Ouais, donc en fait comme il y a Sunman, il y a des droits. Enfin voilà. Ce blister, il a été écrit en 2021, mais je pense que c'est juste parce que quand ils l'ont imprimé, ils ont juste gardé le même texte en fait. Hein. Parce que là on est en 2022, donc voilà. Bon voilà. Alors sinon, on va passer à l'ouverture de la figurine. Alors du coup, je vous ai mis le Musclor pour vous montrer les différences en fait. Comme ça, on se rend compte. Voilà.
Donc les cheveux rouges, les yeux rouges, tout rouge et noir. Alors du coup, il est très beau comme ça. Alors on va l'ouvrir. On va l'ouvrir notre beau Musclor anti-Eternia. Hop, attention. Voilà. Prochainement, vous aurez aussi une review sur le Belios Altaïa. Je vais bientôt faire la review dans soit aujourd'hui, soit après ou dans quelques jours. Voilà. Alors oula, j'ai fait une bêtise. Heureusement que je vais avoir d'autres livres, enfin d'autres petits livrets parce que il a été mal collé. Alors du coup, il était pile sur le blister. Enfin, il dépassait pas, mais la colle du blister était clairement sur le livret. Donc voilà. Hop. On va quand même sortir la BD. Alors en fait, quand je l'ai ouvert, regardez. Je l'ai un peu déchiré, mais bon, c'est pas très grave parce que je vais en avoir un autre. Mais je l'ai un petit peu déchiré parce qu'il était pile collé sur le bord. Alors que d'habitude, il va pas jusqu'au fond, on va dire. Bon, c'est pas très grave, j'en ai un autre. Alors là, on va mettre la belle figurine là. Elle a l'air assez lourde. Alors, attendez. Alors, comme d'habitude, avec le petit livret. Alors, du coup, maintenant, comme chaque nouvelle figurine, nous avons, du coup, le petit fascicule avec la figurine dessus. Bon, là, ils sont pas embêtés, du coup, puisque comme c'est un Musclor qui est repeint, du coup, ils ont mis Musclor, voilà, tout court. Voilà, mais ça nous montre ce qu'on peut faire avec. Et on pourra faire des beaux mix and match. Donc, voilà. Donc, le petit livret, on va commencer par le livret. Aïe. Alors, du coup, là, on a... Alors, il veut pas tenir debout. Voilà. Alors, Master of the Universe, Roller of the Sunman. Ok. Ah oui. Franchement, rien que la première page, je trouve que ça claque directement. Hein. On reconnaît les personnages. On voit Musclor et les Horde Troopers. Skeletor, Clawful. Ou Hathor pour ceux qui préfèrent. Franchement, ça claque de fou. Vraiment. J'adore. Là, on voit Faker, du coup. Ah non, c'est Musclor anti-Eternia, excusez-moi. C'est juste qu'il ressort bleu, hein, regardez. Il ressort un peu bleu, d'accord. Ouais, non, c'est bien Musclor anti-Eternia, excusez-moi. Bon, j'ai confondu, mais sur le dessin, ça y ressemble tellement. Alors du coup, voilà, quelques petites scènes de combat. Là on a Sunman qui va se battre sûrement contre le Musclor anti-Eternia. En dessin, en tout cas, Sunman, il est cool en dessin. Après, en figurine, j'aime pas trop sa tête, en fait. Parce que ça fait pas pareil. Mais en tout cas, elle est quand même très cool. Alors, voilà. Le petit livret. Bon, je vais en avoir un autre, donc c'est pas très grave s'il est un peu déchiré. De toute façon, je vais le remettre dans la box. Enfin, dans la boîte pour me permettre de l'afficher à mon mur. Parce que du coup, toutes les boîtes vides, voilà. De toute façon, la boîte a été déjà abîmée, donc c'est pas très très grave. Voilà. Hop. Alors là, on a la figurine. Voilà, donc avec les accessoires. Alors maintenant, ils sont plus dans un sac plastique, ils sont directement moulés dans le plastique. Alors ça, je trouve ça bien, justement. Comme ça permet d'économiser des petits sachets plastiques, etc. Ça fait moins de plastique, on va dire. Là, c'est directement dedans. Puis de toute façon, ça tombe pas puisque c'est bien tenu. Et puis même maintenant, ils ont arrêté d'attacher les pieds, etc. Ils ont attaché que les bras. Puisqu'ils ont vu que le plastique, ça tenait très bien. Il n'y a que là qu'il y a un bout de ficelle. Alors du coup, il faut juste...
Voilà. Voilà, hop. Comme ça, j'ai rien abîmé, j'ai pas abîmé de peinture. Voilà. Hop, désolé du bruit. Alors, du coup, dedans, bah, comme je vous ai montré, nous avons 3 accessoires. Donc là, on a notre Musclor. Hop. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est un autre plastique où il est plein, je sais pas. Où il a l'air plus lourd en fait. Non, c'est comme d'habitude, mais je sais pas, il a. Ouais, non, c'est pareil. Ouais, c'est juste que j'avais l'impression que celui-là, ouais, il a l'air un peu plus. Il a l'air mieux se terminer lui en fait. Ou les articulations ont l'air mieux. Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, il est quand même très très bien. Alors, est-ce qu'il tient debout comme ça? Non, il faut jouer avec. Alors, hop, enfin le mettre en position parce que j'aime pas trop le mot jouer avec parce qu'on joue pas réellement. Voilà. Ok, donc tient debout. On a un beau Musclor. Voilà, parfait, regardez. Alors du coup, on va regarder les accessoires d'abord. Alors du coup, c'est simple, hein, parce que comme c'est le Musclor anti-éternel, tout est peint en noir du coup. Alors là, il y a des petites poussières d'usinage, hein, mais voilà. Une fois nettoyé, enfin une fois enlevé les petites poussières d'usinage, bah tout est parfait. Le petit bouclier. Voilà. Bon, donc c'est très simple, hein. C'est vraiment pile les mêmes accessoires que le Musclor à tête vintage, etc. etc. hein. Regardez, si je prends l'épée, quoique c'est pas encore tout à fait la même. Si, c'est bon, c'est la même. Ah non. Elle a l'air. Alors je sais pas trop, mais bon. Je sais pas si c'est le noir qui fait cette sensation, mais. La noire a l'air plus fine, enfin je sais pas. Ou c'est pareil. Bref, en tout cas on sait que c'est les mêmes accessoires. Mais en tout cas il est vraiment très cool parce qu'on va pouvoir le mettre en position. Alors du coup, on y met le bouclier et là, hop. Voilà. En tout cas, les articulations sont très bien parce qu'elles sont souples. Et moi, j'aime bien quand les articulations sont souples. Et du coup, là, on a un beau Musclor. Enfin, on a un beau Musclor anti-Eternia, bien sûr. Donc cette figurine, elle est vraiment super, en fait. Au début, j'hésitais à la prendre parce que je me suis dit c'est un simple repaint. Mais après, quand je l'ai vue, je l'ai pris direct parce qu'en vrai, elle est quand même très très belle. Moi, j'aime beaucoup le Musclor anti-Eternia, vraiment. Très belle figurine. En plus, elle a été sortie en classique, mais je n'ai pas la version classique. Et puis maintenant, elle est beaucoup trop chère, la version classique. Alors là, regardez. Alors, hop, on met l'épée dans le dos. Et on y met la hache pour changer un peu, au lieu d'avoir que des musclors qui tiennent une épée. On va mettre le musclor avec la hache. Voilà. Et là, on a vraiment une très très belle figurine. Donc, comme je disais tout à l'heure, ceux qui veulent s'abonner, ceux qui veulent s'abonner sur ma chaîne YouTube le peuvent, bien sûr. À liker la vidéo, la commenter, la partager. C'est avec grand plaisir. Je vous répondrai, etc. Alors aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Musclor.org en répondant à la question obligatoire. N'hésitez pas à faire un petit tour dans l'onglet Ma chaîne où il y a tous les amis. Donc voilà,
Donc, comme par exemple la Geek Family avec Tonton Geek, Mortal G, etc. etc. Après, on a Mon Monde de Geek, Tony Geek. Et puis après, il y a les amis de Musclor.org et de Mortal G. Donc, avec Mortal G, les Chroniques de Saturne, Darky Vlad, Air Battle Games, Blaster Joueur à 9, Bat Collection. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne YouTube et à vous abonner et à regarder les vidéos. D'ailleurs, je salue mon ami Mortal G qui, pareil, m'a fait un petit coucou dans sa dernière review sur Merman Altaïa. Donc, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, bien sûr. Il fait de super vidéos et puis tous nos amis font de super vidéos. Voilà. Alors là, on a vraiment une super figurine. J'ai hâte de vous faire des petites photos. Ça va être très très sympa. Le baudrier, allez, après, on va juste le comparer. En fait, tout est pareil, mais c'est pas en noir et en rouge. Ce qui lui rajoute, je trouve, quelque chose. Enfin, en tout cas, elle est vraiment très très belle. Donc, c'était Scorpion 2.0. Je vous dis à très bientôt. Bon voyage, les amis. Au revoir.